Carboni out jusqu'à la fin de saison, c'est la triste nouvelle, du jour en fait, qui a été, annoncée pour une entorse grave du genou. La presse argentine, l'a dit, il s'est rompu le ligament antérieur gauche, avec l'équipe d'Argentine, on suppose, même s'il y a pas de précision par rapport à ça, ça doit être à l'entraînement. Lui qui a à peine joué, 100 minutes à l'OM, en fait, il a joué 100 minutes tout rond, dont une titularisation, sa première contre Angers. Comment vous avez réagi à l'annonce de cette nouvelle? C'est une déception parce que ça fait une nouvelle perte pendant une trêve internationale. En plus, c'est vraiment un débat en ce moment au sein des joueurs, au sein des sélections. Le fait que les professionnels jouent trop de matchs. Nous, on en paye le prix. On a déjà perdu Quentin Merlin, qui était un homme fort de notre système. Là, tu perds Carboni, qui n'était pas non plus un titulaire indiscutable, hein, mais ça fait encore un joueur de l'effectif en moins. Et en plus, pour lui, moi, ça m'embête un peu parce que il commençait à être titulaire contre Angers. Je pense que c'est un garçon qui avait besoin d'enchaîner les matchs pour être un peu plus intéressant. Là, la saison est finie. Donc, Mmh. ouais, c'est rien de très bon tout ça. Ouais, il a enchaîné la Copa América, il a enchaîné ensuite la Ligue 1, mais avec des petites minutes, on savait qu'il était un peu fragile. Toi, Samy, comment tu te places par rapport à cette nouvelle, très rapidement, Harit va être titulaire, donc tu es forcément content? Non, 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 pas du tout, vraiment pas, vraiment pas. Non, bah à chaque fois qu'un joueur se blesse, on est forcément un peu touché. Mmh. Surtout lui, pour son cas, je pense que voilà, il mettait beaucoup d'espoir sur cette saison. Il arrive dans un gros club par rapport à ce qu'il a connu auparavant. Il a été voulu surtout par un entraîneur, donc ça a dû le mettre en confiance et il nourrissait, je pense, beaucoup d'espoir pour la suite de la saison. Après, personnellement, de ce que j'ai vu et de ce que j'ai senti, pour moi, ça allait pas être un titulaire, ni même un titulaire important. Pour moi, il était troisième, voire quatrième dans la hiérarchie des postes de 10. C'était encore un peu trop tendre de ce qu'on a vu. Il y a bien sûr de la qualité, hein, il n'y a pas de problème, mais pour moi, c'était quand même trop tendre pour en faire un titulaire. Donc, j'ai envie de dire, numériquement, c'est pas une grande perte. Maintenant, on aurait tous voulu le voir continuer, on aurait tous voulu en voir un peu plus, parce que voilà, on aime quand on a un joueur comme ça. On n'en a pas beaucoup eu ces dernières années, des joueurs un peu à, comment dire, à développer tout ça, des jeunes. On aurait aimé en voir plus, mais bon, c'est comme ça. Samy, toi, tu le dis, peut-être qu'il aurait été trop tendre, mais la Provence sortait, une information il y a à peine, 10 heures avant l'annonce de sa blessure, comme quoi le staff avait été un peu conquis, par ses premières minutes et qu'il avait marqué des points. Bon, moi, je vous le dis, déjà, c'est con parce que bon, tu vas de là à là. Bon, bref. Moi, j'y croyais un peu en lui. Ouais. Je trouve qu'il a quand même une élégance balle au pied qu'on a tous vu, à mon avis. De toute façon, si on connaît un peu le foot, on le remarque un peu. Il a la faculté de jouer des 2 pieds. Il est bon à l'extérieur, surface, élégante, et cetera. Bref, on sentait il avait ce ballon et bon, c'était un profil atypique là. Est-ce que c'est clairement un rendez-vous raté? Pour moi, c'est vraiment un rendez-vous raté parce que je le voyais déjà, dans la trempe des Argentins qui allaient marquer un peu l'OM, même si je m'enflamme vite avec lui, mais Bah, en fait, là, moi, où je te rejoins, et tu sais, en plus, on avait fait une tier list au tout début de la saison avec les recrues du mercato. Et moi, c'était mmh, vraiment celui que j'avais le plus placé dans hype parce que bah, déjà, il y avait tout ce qu'il y a eu autour de lui, la longévité du transfert, les propos de Messi, etc. Et mmh, là où je suis d'accord avec toi, c'est que c'est l'un des plus élégants de l'effectif. C'est celui qui représente le mieux, on va dire, le sens du terme technique, avec balle au pied. Tu as parlé de son extérieur gauche, mais on ne l'avait pas encore assez vu avec l'OM. Et même si moi, je n'ai pas été vraiment convaincu, enfin, je n'étais pas du parti du staff pour le match d'Angers, voilà, je suis de cet avis qu'il fallait lui laisser un peu de temps, il fallait le laisser continuer. Et là, en fait, surtout que c'est qu'un prêt, c'est un prêt avec option d'achat, mais on n'a aucune raison de lever l'option. Donc, ça fait quand même une belle perte numérique, mmh. alors que c'est quelqu'un qu'on aurait aimé voir un peu plus, quoi. C'est embêtant. On verra, on parlera mercato après, mais c'est gênant. Samy, tu le voyais devant qui dans la hiérarchie comme tu disais, enfin derrière qui justement? Bah, à date, pour moi, dans la hiérarchie, je le voyais en dernier. Parce que pour Ah ouais? moi, logiquement, aujourd'hui, t'as Harit et t'as Koné. C'est quand même deux Ouais. joueurs un peu plus confirmés. Si tu dois en aligner un des trois, tu t'alignes Koné ou Harit. Même si moi, Koné, je suis vraiment pas fan au poste de 10, mais apparemment, Ouais, De Zerbi, c'est ce qu'il préfère. tout à Donc fait. moi je voyais ces deux-là quand même devant lui. Pour moi, de ce que j'ai vu, bien sûr il y a de la qualité, bien sûr tout n'est pas.
il a été plutôt pas mal. Moi, j'ai même trouvé certaines critiques un peu trop sévères à son égard sur ce qu'il a montré. Parce que si on fait le compte en tout de toutes les minutes qu'il a dû jouer chez nous, je pense que si on cumule tout, il a dû me faire même pas 90 minutes. Donc, il n'a même pas dû jouer un Ouais, match. 100 minutes En fait, pile. voilà. Donc, en fait, il a fait un match. Il a fait un match. Donc, moi, j'ai vu Mm. des conclusions sur un mec qui a fait un match, un mec de 19 ans. Donc, déjà, ça, faudra m'expliquer. Mais on voulait en voir plus. Maintenant, c'est une blessure, en fait. Tu peux rien y faire. Parler de rendez-vous raté, j'aurais dit ça si vraiment il se serait raté, il aurait eu des performances moyennes, etc. Là, c'est une blessure, tu peux rien y faire. Après, il a 19 ans. C'est un prêt. Apparemment, la direction et le coach nourrissaient beaucoup d'espoir. Peut-être que à la fin de la saison, je sais pas, peut-être qu'ils repartiront sur un prêt. L'année prochaine, peut-être qu'il sera encore là dans l'effectif. Je sais pas, il faudra voir. On sait qu'il y a une connexion avec l'Inter. Il faudra voir. En mode reconduction du prêt parce que échec pourquoi pas du Covid. Ouais. Grave. Après, Il y a un tu monde. vois, nous qui sommes dans un effectif, enfin, on est au début de la saison, donc l'effectif va évoluer. Enfin, non, si on en suit ce qu'a dit Longoria, c'est censé. Là, on a créé une base qui est censée rester la même pour 3 ans. Et même si tu auras des changements au niveau de l'effectif, les bases seront censées rester les mêmes. Ce qui est gênant avec le fait, on verra à la fin de la saison, hein, mais avec le fait de reconduire son prêt, c'est que c'est comme si tu as intégré un nouveau joueur dans un effectif qui est déjà. Qui a déjà sa base en fait. Et ce qui était bien avec le fait de démarrer le projet avec Carboni, c'est que tu pouvais le faire évoluer au fil des 3 ans. Là, tu vas faire revenir un mec de 20 ans qui n'aura pas joué pendant 8 mois et qui devra faire sa place au milieu de normalement 2 numéros 10 qui auront déjà pris les places à pourvoir. Donc, c'est pour ça que moi, je suis d'avis que c'est déjà fini. Mais alors, c'est pas Et ce là, ça va dépendre du mental du garçon aussi. Quand il va revenir de blessure, j'ai du mal à imaginer que l'Inter va vouloir le réintégrer directement dans son effectif. Malheureusement pour lui, ils voudront repartir sur un prêt, ou heureusement d'ailleurs. Donc pourquoi l'OM pourrait pas se positionner sur un prêt si vraiment il croit en lui, hein, et surtout oui, c'est vrai. Ça va dépendre de De Zerbi, hein, si vraiment c'est son. Mais apparemment, il croit beaucoup en lui. Mais si pour l'OM ça que a nourri les ambitions, enfin si on est au niveau qu'on aimerait être dans un an, c'est-à-dire qualifié pour la Ligue des Champions et qu'on a bien positionné Ismaël Koné en position numéro 10 et Harit selon moi en doublure, en fait un joueur comme ça, un jeune espoir pour aller jouer avec des champions, moi je vois pas comment tu l'intègres, sachant que non, mais justement, justement, si tu as la Ligue des Champions à jouer, j'ai pas envie de dire 2 fois plus de matchs, mais tu as quand même beaucoup plus de matchs à jouer que cette saison. Donc il y a un peu plus de place entre les matchs de championnat, les matchs de coupe, les petites entrées en jeu en Ligue des Champions. Moi, je pense qu'il y a de la place. Par rapport à la hiérarchie dont on parlait, Samy, comme c'est un joueur qui a été voulu par De Zerbi et qui a quand même été positionné en tant que titulaire contre Angers, même si ça devait, à mon avis, ça devait être comme Angers était perçu un peu comme une équipe un peu plus faible que d'habitude. À mon avis, c'était aussi pour le tester, vu qu'il le sort à la 45e. Donc, mais comme c'était une volonté de De Zerbi, moi je le voyais quand même peut-être limite avec une montée en régime un peu plus conséquente, je le voyais carrément devant Koné au poste de numéro 10. Bah, moi, ça m'étonne en fait, ce point de vue. Je vois beaucoup de gens qui voilà, espéraient ou attendaient de lui plus en termes de minutes. Ça m'étonne parce qu'en fait, tu as un joueur qui à Monza déjà ne jouait pas beaucoup, mais il jouait pas beaucoup pas parce qu'il est moyen ou il est mauvais, il jouait pas beaucoup parce que c'est un joueur de 19 ans et qu'il y a des joueurs un peu plus confirmés devant lui, hein, c'est pas un reproche du tout. Déjà, il jouait pas beaucoup à Monza. Il va pas venir à l'OM pour tripler son temps de jeu alors qu'il a 2 mecs un peu plus confirmés devant lui. Donc moi, ça m'étonne les espoirs que les gens nourrissaient en termes de temps de jeu chez lui. Pour moi, c'est clairement un profil que tu prends pour, comme tu as dit, je suis d'accord, le faire monter en puissance au fil de la saison. Mais là, dès le début, lui donner un statut de joueur confirmé, de titulaire important, alors que l'équipe déjà n'a même pas encore bien assimilé les préceptes de De Zerbi, et lui, j'imagine encore plus. Pour moi, c'était beaucoup trop gros, et lui, de son côté, c'est beaucoup trop tendre de ce qu'on a vu. De la même manière, quand tu le fais jouer contre Angers pour lui donner sa chance, comme tu as dit, je suis d'accord avec toi, contre une équipe un peu plus faible, et qu'à la 45e, c'est lui le premier que tu sacrifies, le message aussi, il n'est pas top, le message que tu lui envoies. Ouais, c'est sûr, c'est en mode t'as fait tes 45 minutes, maintenant on passe aux choses Ouais, t'as sérieuses. fait tes 45 Parce que minutes, c'est ça, elles ont été plutôt moyennes, donc je te sors. Juste après, bon, tu étais à 10. Malheureusement, quand tu es dans une circonstance pareille, c'est souvent le numéro 10 qui sort. Parce que regarde, contre Lyon. Non, mais attends, t'étais à 10 contre Angers à domicile quand même.
Oui, Angers, je sais. Attends, ils étaient on va bloc pas bas. relancer le. Non, mais Angers, ils étaient bloc bas. Tu joues avec 3 mecs derrière à la relance. Tu peux dire, ok, j'ai pas besoin de jouer avec 3 mecs. Je vais en laisser 2 derrière. Je vais en sacrifier un et je vais laisser Carboni devant. Même à 3, on se mangeait les contres. Hein, tu vois. C'est un Avec autre débat, Kondogbia, monsieur. C'est un autre débat. Cornelius et Balerdi. Il y en a pas un qui peut C'est sauter? pas la question. Vas-y, C'est un autre Marc. débat, messieurs. Ah, mais Bon, le match m'a traumatisé, moi. l'entraîneur italien, du coup, bon, De Zerbi va encore devoir composer sans un chaînon qu'il a voulu pendant le mercato. Donc, il va composer sans lui dans son secteur offensif. Pour vous, comment il faut s'adapter à cette blessure? Puisqu'on rappelle en plus Koné et Merlin sont blessés aussi. Il faudra prendre en compte ces absences-là dans les problèmes en cas de problème au niveau du secteur offensif. Est-ce qu'il faut faire une recrue hivernale? Ça, c'est à mon avis, c'est sûr. Est-ce qu'on va se taper Harit pendant 3 mois, ce qui est assez problématique? Ah ouais, c'est problématique carrément. Non, je rigole. Non, par contre, vous, comment vous voyez l'adaptation de l'OM à cette blessure? Tu vois, excuse-moi, Iliane, je t'ai devancé, mais tu Vas-y. vois comment tu formules ta phrase. C'est comme je disais tout à l'heure, en fait. Tu parles d'adaptation, mais si tu as besoin de t'adapter à la blessure d'un joueur qui, pour l'instant, n'était pas un titulaire, ni même un Mmh. titulaire important, à un moment donné, c'est Mais comme qui pour aurait Merlin, en été fait. utile dans Merlin, la il est plus rotation? là. Merlin, il est plus là, l'équipe elle s'écroule. Là, on va nous dire Carboni, il est plus là, il faut s'adapter, c'est le grand chamboulement. Non, Carboni, il est plus là. C'est une carte en moins, clairement. Mmh. Mais c'est une carte en moins que tu utilisais déjà pas beaucoup. Donc, qu'on vienne pas me dire que l'absence de Carboni, elle va tout changer à Non, l'effectif et à la perception de De Zerbi, quand même. effectivement, mais il faudra quand même remplacer ce joueur qui allait être utile dans la rotation et si ça se trouve, comme on le dit, avec une montée en puissance, aurait été 2 fois plus utile. Il Bah, faudra C'est sûr. forcément le remplacer. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr, mais pour les matchs là qui a à venir, en tout cas je parle des 2 prochaines semaines en l'occurrence, j'aurais pas vu, moi, une montée en puissance notable. Dans tous les cas, moi, j'aurais intégré Harit au poste de titulaire contre Montpellier Ouais, pour assurer bien Harit sûr. en titulaire contre le Paris Saint-Germain. Donc, d'ici là, Ismaël Koné sera revenu. Pour moi, c'est plus une perte numérique en fait à l'heure actuelle parce que, comme l'a dit Samy, il n'était pas, c'est pas encore un titulaire important et peut-être qu'on a perdu quelque chose pour l'avenir, mais au Ouais, pire des cas, on a quand c'est ça qui est même frustrant. de la ressource en formation. Mmh. C'est-à-dire qu'on a vu un Ah, c'est bel vrai, exemple ça va laisser de la de place à jeunes. Sternal peut-être? Voilà, complètement. Donc, pour moi, en tout cas, il y aura des échéances en janvier, mais la Coupe de France et les petits matchs de Ligue 1 sera l'occasion peut-être de faire démarrer ou au moins grappiller quelques minutes à nos jeunes. Donc là, tu vois, pour les semaines à venir, pour moi, on l'a déjà dit dans nos récents débriefs, mais le plus gros manque, il est à gauche, c'est Merlin. Au poste de milieu offensif, tu as de la ressource. Tu peux quand même combler. J'ai même lu, alors je ne sais plus la source, mais que Greenwood était aussi pensé en tant que numéro 10 par le staff. Je ne sais pas si je suis le seul à avoir lu ça. Mais Ouais, mais voilà. vu qu'on n'a pas recruté Belloumi, on a personne à droite. Il y a Abdallah, il y a Jonathan Rowe qui peut-être Ouais. aura le droit un jour d'être titulaire. Donc non, on a de la ressource et puis c'est un match par semaine. Franchement, c'est pas ça qui va nous plomber la saison. On n'est pas comme la saison dernière où on a enchaîné et les blessés, et la CAN, et les suspensions. Mais attention parce qu'en fait, ça commence déjà à faire beaucoup. Tu cumules Mumbagna, Merlin et comment il s'appelle, et Carboni. Ça Ouais. fait déjà 3 joueurs à blessure à plus ou moins longue durée. Et Ismaël Koné, si tu cumules, en fait, parce qu'il a déjà fait 2 blessures distinctes. Donc, attention à C'est des surveiller. profils, qui, Koné, c'est un profil qui a été souvent blessé. Carboni, est-ce que c'est pas dû enfin, on sait qu'il y avait eu un audit au niveau du secteur médical de Ouais, l'OM, qui c'est vrai. déconnait et cetera. Il y a de quoi se poser quelques questions quand même. Mais il arrive blessé, il me semble, Carboni, déjà. Ouais, c'est ça. Donc, Enfin, ouais, pas il est peut-être forcément blessé, mais usé. usé. Il sort de la Ouais, Copa América, de ouais. trop de matchs. Ah oui, ok. Oui, après, je sais pas, j'ai pas vu l'info, mais je sais pas si la blessure qu'il a eue là, c'est dû à un coup ou c'est tout seul. C'est ça qu'on sait pas, on sait pas si c'est à l'entraînement, enfin c'est encore obscur là-dessus. Par contre, pour le recrutement, parce que du coup, tu as évoqué la question, en plus, ce sera sûrement le thème d'une autre vidéo, mais étant donné que Pourquoi Pogba? voilà, tu y viens tout seul. En plus, il y a l'info de la Provence qui est sortie il y a 10 minutes là, disant que Benatia et Pogba étaient en échange récurrent. Alors, sans être tout de suite dans
l'analyse et la spéculation vis-à-vis du mercato, surtout que ça va très vite à l'OM. S'il y a des échanges, ça veut dire qu'il n'y a pas rien. Maintenant, à voir, voilà, mais ça ferait toujours une recrue en plus au milieu de terrain. Et je pense qu'on fera une vidéo à ce titre là-dessus, hein, sur Pogba. Je sais pas. Exactement. C'est À tes souhaits, ça. exactement ce que j'allais dire. Je vous renvoie à la prochaine vidéo de Massili Azon. C'est un très beau commercial, Ilian. Tu devrais tenter. Et moi, parce que je voulais te poser la question, Iliane, parce que tu parlais des blessures qui s'enchaînent. Est-ce que vous pensez, vous, tu avais un peu fait le lien, Martin, est-ce que vous pensez que c'est dû à une prépa trop faible ou une prépa trop poussée, ou est-ce que vous pensez que c'est juste des joueurs un peu faibles physiquement? On saura jamais, je pense, mais il y a ce débat effectivement qui a été évoqué sur l'enchaînement des matchs, sur l'intensité, etc. Donc, mais ça, malheureusement, je t'avoue que je saurais pas répondre à ta question. Ouais, je sais pas non plus, parce que tu vois, quand Faris il se pète, je pense pas qu'il ait foiré sa prépa, tu vois. C'est pas. Mais pour Carboni, en plus, j'ai vu plusieurs tweets à ce sujet passer. C'est vrai que le garçon, il a que 19 ans et il fait plus de déplacements qu'il ne joue de matchs. Ah ouais, dans la tête et dans le corps, ça fonctionne pas. Après, voilà, je sais pas, je prends pas souvent l'avion, je sais pas ce que ça fait de se manger des décalages horaires, Fatigant etc. mentalement. Mais, mais c'est quand même. Il est là, il est appelé en sélection, il enchaîne Copa Américain, nouveau championnat, nouveau pays, Ligue 1. Enfin, tu vois, tu changes quand même de continent. Après, bon, c'est pas le premier joueur qui se blesse et à l'OM, on a quand même pas souvent eu cette chance à ce niveau-là, mais lui, c'était un profil qui déjà de base paraissait fragile. Et quand tu le fais autant se déplacer, enfin, tu le couvres pas, Carboni, quand tu fais ça. Pour moi, c'est ton joyau, tu es censé le mettre petit à petit en lumière. Maintenant, il faudrait qu'on ait les détails de la blessure, en fait. Je sais pas comment il s'est blessé, mais je pense pas que tout ce qui se passe autour de lui, et notamment les déplacements, ça favorise, ça a aidé tout ça. Voilà. Ok, en tout cas, maintenant, on sait que le bilan carbone d'Ilian est très peu élevé. Par contre, s'il y en a bien un qui a un bilan carbone assez élevé, à force de faire des allers-retours à Las Vegas, c'est Paul Pogba. Et donc, on va vous, vous renvoyer sur la prochaine vidéo sur Pogba parce qu'effectivement, il y a une rumeur qui est plus c'est pas un fantasme, c'est devenu plus qu'un fantasme. Et donc, voilà, Ouais, on va en parler dans que la prochaine vidéo avec plein de toujours nuances. avec Samy, avec Ilian et avec Samy. Donc, voilà, n'hésitez pas à vous abonner pour le meilleur de l'actualité sur l'OM. Le média le plus complet, c'est Massilia Zone. Abonnez-vous, mettez la cloche et allez l'OM.